Le peuple télosien. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 23 mars 2025. Comme je l'ai décrit précédemment, il y a une quantité très vaste d'espèces humanoïdes dans l'espace. De ceux qui sont littéralement simplement des humains lyriens comme ceux trouvés sur la planète Terre, par exemple, la plupart des races stellaires du système stellaire des Pléiades M45, telles que les Mayas, les Enganes ou les Tégètes, aux espèces humanoïdes qui sont physiquement très différentes des humains lyriens et ne pourraient jamais passer pour un habitant de la Terre, ainsi que d'innombrables autres espèces qui sont simplement légèrement différentes. Les télosiens tomberaient dans cette dernière catégorie car ils font toujours partie de la famille lyrienne stricto sensu, mais présentent des caractéristiques physiques qui les rendraient très difficiles à confondre avec un humain terrestre. Les télosiens sont plus grands que les humains, non seulement plus grands mais aussi plus larges, leur taille moyenne étant supérieure à 240 cm. Ils sont également beaucoup plus larges, les faisant ressembler à une armoire ambulante ou presque. Ils ont tendance à être très lourds comme on pourrait logiquement s'y attendre et ont une peau très fine et claire qui laisse apparaître leurs veines et artères les plus superficielles, leur donnant également une couleur rose distinctive. Mais la caractéristique télosienne la plus distinctive est qu'ils ont une tête plus grande, mais leurs visages sont de taille similaire à ceux des humains lyriens, leur donnant un aspect hydrocéphale, accentué par le fait qu'ils n'ont pas de cheveux. Les télosiens sont une race stellaire très ancienne qui est interstellaire depuis des éons et sont considérés comme des guides spirituels et technologiques pour d'innombrables autres races stellaires émergentes de toutes sortes. Les télosiens ont une société holistique complexe basée sur des conseils d'étape avec un président ou une présidente qui sert de principal représentant et gouvernement. Ils étaient initialement isolés de la majorité de la communauté des races stellaires de la Fédération galactique, mais ont fini par rejoindre l'organisation alors qu'elle s'étendait plus près de leur étoile et de leur planète d'origine, qui se trouve à environ 11,46 années-lumière de la Terre. Initialement, il m'a été difficile de traduire l'emplacement de leur planète d'origine à partir des cartes stellaires de fréquence de Tegeta, et celles de la Fédération galactique, qui ne sont qu'une séquence de nombres, aux cartes stellaires humaines terrestres. Nous avons également des cartes de localisation physique ici, sous forme d'hologrammes haute résolution, dont les meilleures peuvent être générées sur n'importe quel pont de vaisseau spatial, et permettant d'aider à la navigation, mais les noms des étoiles diffèrent beaucoup, même si un grand nombre d'entre elles restent les mêmes que celles utilisées dans la société humaine terrestre. J'ai découvert que les télosiens, étant une race stellaire interstellaire très ancienne, ont d'importantes et vastes colonies dans toute la galaxie, donc ils ne viennent pas d'une seule planète d'origine, mais ils sont officiellement considérés comme étant originaires de la deuxième planète en orbite autour de l'étoile Procyon. Ce qui en fait un dérivé du peuple stellaire procyon, qui leur est très étroitement lié, et qui habite la troisième planète en orbite autour de l'étoile binaire Procyon A, qui a une naine blanche Procyon B servant de lune. La biologie complexe de ces planètes. Une note importante ici, je viens de vérifier en ligne. L'étoile Procyon n'est pas reconnue pour avoir des planètes du point de vue de la science terrestre, mais dans ce cas, aucune des étoiles du système triple de Sirius, qui n'est qu'à 2,86 années-lumière, n'en a non plus. Une fois de plus, mes données diffèrent de celles de la science terrestre car elle ne reconnaît que 2 étoiles dans le système binaire de Sirius. Lorsque nous reconnaissons 3 étoiles, Sirius A, Sirius B et Sirius C, qui sont toutes habitées par la célèbre civilisation syrienne que nous connaissons tous, et qui abrite également un groupe important et extrêmement étendu de colonies appartenant à la race féline Urma, mais ce ne sont que des colonies et non leur planète d'origine, qui orbitent autour de l'étoile Vega. Et tout cela a conduit à tant de confusion sur leurs origines, dans le mouvement New Age humain. Même lorsqu'aucune des étoiles de Sirius ni de Procyon n'est reconnue comme ayant des planètes, encore une fois en utilisant l'excuse pseudo-scientifique habituelle selon laquelle elles sont trop jeunes pour en avoir, la science terrestre affirme qu'elle n'exclut pas la possibilité qu'elles puissent en avoir. Je vais ajouter une citation de Cora, qui dit ce qui suit: au moment de la dernière mise à jour en août 2023, il n'y a pas de planète confirmée autour de Sirius A ou de Sirius B. Sirius A est une étoile de la séquence principale, tandis que Sirius B est une naine blanche. La recherche d'exoplanètes autour de ces étoiles n'a pas donné de résultat définitif, bien que la possibilité ne puisse pas être entièrement exclue. En ce qui concerne Sirius C, il y a eu un débat au sein de la communauté astronomique sur l'existence d'un troisième composant dans le système Sirius.
Certaines observations passées ont suggéré la présence potentielle d'une étoile compagne, parfois appelée Sirius C, mais ces affirmations n'ont pas été prouvées de manière concluante. Le consensus actuel est qu'il n'y a pas de troisième étoile confirmée dans le système Sirius. Fin de la citation. Je partage cette citation pour que vous puissiez voir que mes informations différeront grandement de celles de la science officielle de la Terre qui, j'en suis assez sûr, omettent beaucoup des données qu'ils connaissent, simplement pour contrôler les systèmes de croyance de la population humaine. Sirius, et donc Procyon, étaient largement connus des anciens Égyptiens, et contiennent donc des connaissances cachées qui pourraient être dangereuses pour le statu quo et la matrice sur Terre. En ce qui concerne les Télosiens, ils sont également connus pour avoir été impliqués avec des sociétés sur Terre, y compris la Lémurie, et sont censés avoir une base souterraine sous le mont Shasta et faire partie du réseau souterrain Agartha qui se connecte également à l'Antarctique et donc à la Fédération galactique. Nous avons une confirmation officielle de la Fédération galactique que les Télosiens font partie du groupe de représentants qu'ils utilisent pour communiquer avec les sociétés secrètes et leurs politiciens marionnettes sur Terre. Par conséquent, leur implication avec la planète Terre et tout ce qui s'y passe est indéniable. Les Télosiens sont très télépathiques et sont considérés par beaucoup comme étant bien plus intelligents que les humains lyriens moyens en raison de leur masse cérébrale plus importante, bien que ce soit probablement une fausse idée entretenue par de nombreuses races stellaires lyriennes non humaines, car les Télosiens eux-mêmes n'y se fait. Les preuves anatomiques indiquent que leur masse cérébrale, bien que significativement plus importante que celle des humains lyriens, est également beaucoup moins dense et sujette aux dommages physiques en raison de sa taille et de son manque de solidité à l'intérieur de la cavité crânienne, compensant ainsi et égalisant les deux espèces. Les Télosiens se retrouvent également dans la science-fiction terrestre dans Star Trek, Star Wars, et même dans le New Age, mais orthographiés différemment en tant que Télosiens, sans le H. Leur apparence physique dans Star Trek est frappante et similaire à leur apparence réelle. Nous pouvons donc voir une fois de plus comment les contrôleurs de la Terre utilisent la science-fiction pour cacher des faits concrets, et nous pouvons également voir comment ils connaissent de nombreuses choses réelles, mais les cachent au public. Il y a beaucoup d'informations à leur sujet sur le web, ce qui m'a rendue réticente à écrire sur ce que je sais d'eux car bien qu'il y ait des éléments qui concordent avec mes informations, pour la plupart je ne peux pas confirmer. Dans la saga New Age, les Télosiens sont directement liés à l'ascension supposée de la Terre vers la 5e densité ou dimension et travaillent activement pour l'humanité, principalement en tant que guides spirituels et plusieurs soi-disant maîtres ascensionnés qui sont censés appartenir à cette race, des faits que je ne peux pas confirmer. Les Télosiens sont des membres très actifs de la Fédération galactique et sont investis dans la libération de la Terre de ses oppresseurs maléfiques. Le problème est que vous savez déjà où je me situe avec cela, car j'insiste sur le fait que c'est la Fédération galactique elle-même qui crée, au moins, les circonstances et l'environnement qui causent les problèmes de la Terre. Et j'ai été gentil ici car je préfère dire que la Fédération est celle qui crée les problèmes sur Terre, directement avec la bonne vieille stratégie manipulatrice qui consiste à créer le problème pour vendre la solution. Bien que les Télosiens soient actifs dans les affaires terrestres dans le vaisseau spatial et biosphère andromédien Viera, qui sert de quartier général local de la Fédération, ils sont ici en petit nombre, et autant que j'ai pu le découvrir, ils n'ont qu'un vaisseau amiral et 2 escortes plus légères en orbite autour de la Terre en ce moment et en orbite haute. En dernier lieu, ne confondez pas l'étoile Procyon avec la planète Procyon, la 3e de l'étoile Tegeta, dont le nom sonne presque identique. Comme ils sonnent phonétiquement très semblables, la planète Tejet est souvent orthographiée de la même manière car c'est seulement une humanisation de la langue Tejet, et il n'y a aucun lien entre elles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir.